Salut les gens! Alors avec Yona, on a vu que l'ARM et l'assembleur pour pas mal de monde c'est des choses assez obscures. Du coup on a décidé de faire une série de vidéos pour vous éclairer par rapport à ça et pour vous aider. Alors dans cette première vidéo, on va voir comment fonctionne la mémoire, comment est-ce qu'on fait pour déclarer des variables, comment on fait pour déclarer des constantes et comment on fait pour faire des opérations de base, type addition, soustraction, multiplication. En plus de ça, on va voir comment fonctionnent les branches et comment est-ce qu'on peut faire des boucles sur celles-ci. Ça correspondra plus ou moins au premier TP. Donc on va d'abord commencer par voir comment est-ce que fonctionnent les variables en assembleur ARM. Du coup, là, si vous avez pris des corrections, fait des exercices, dans l'entête de vos fichiers, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Val1 DCD 10, Val2 DCD 15 ou Val3 EC 20. Vous pouvez aussi avoir quelque chose genre res fil 4. Alors ça, c'est plusieurs façons de gérer les variables en assembleur et on va voir chacune d'entre elles. La première méthode, CDCD, c'est plus ou moins la méthode par défaut. En gros, ce que vous allez faire, c'est réserver un emplacement de mémoire et mettre cette valeur dans l'emplacement mémoire. La deuxième méthode, EC, c'est un peu différent en fait parce que vous n'allez pas définir un emplacement de mémoire que vous allez pouvoir manipuler, vous allez définir une genre de constante. En gros, faut visualiser ça comme si à chaque fois que vous allez écrire val3 dans votre fichier, ça va être remplacé par 20. Enfin, la troisième méthode, avec fil, vous n'allez pas créer une variable et mettre 4 dedans, vous allez réserver une variable de taille 4, de 4 octets. Un emplacement mémoire de 4 octets, on appelle ça un word. On va voir comment on manipule chacune de ces variables juste après. Donc maintenant qu'on a nos variables, on veut essayer de les manipuler. Imaginons qu'on veut faire 10 plus 15. Alors automatiquement, ce que je vais vouloir faire, c'est vouloir faire ADR R0 val 1 pour mettre ma valeur 1 dans R0. Je vais vouloir faire la même chose avec avec val 2. Du coup, je vais faire ADR R1 val 2. Ensuite, je vais vouloir faire une addition. Pour ça, c'est add. Et ce que je vais vouloir faire, c'est mettre le résultat dans R2. C'est le premier paramètre de mon addition. Puis mettre mes deux paramètres d'addition, R0 et R1. Mais là, si, quand je vais faire execute, on va remarquer qu'il se passe quelque chose de bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai 204 en hexa ici? Pourquoi est-ce que dans R0 j'ai 100 et dans R1 104 au lieu d'avoir mon 10 et mon 15? Alors, pas de panique, c'est normal. En gros, quand j'ai fait ADR R0 val 1, ce que j'ai fait, c'est j'ai pas mis le contenu de val 1 et val 2 dans R0 et R1 respectivement. Non. Ce que j'ai fait, c'est j'ai mis l'adresse de val 1 et val 2. On peut deviner que c'est une adresse parce que la différence entre R0 et R1, c'est 4. Et comme on a vu juste avant, 4 c'est une taille standard. Par exemple, c'est ce qu'on a mis à res, un word. Mais du coup, comment est-ce que je fais pour avoir mon addition avec les vraies valeurs? Bah, c'est pour ça on va essayer de récupérer le contenu. Pour ça, on va faire LDR R0 entre crochets R0. Mince, j'ai fermé mon crochet. Et exactement la même chose avec R1. Et là, quand je vais faire mon execute, je vais bel et bien obtenir ici la valeur que je veux. 10 plus 15, 25. Du coup, on peut imaginer que c'est exactement la même chose si je veux manipuler ma variable L3, val3. Du coup, là, si j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, j'ai une erreur. Alors en fait, ce qui se passe, c'est comme j'ai dit avant, val3 il est directement remplacé par le 20. Du coup, si je fais step by step, toc, ici j'ai directement la valeur que je veux. Ici j'ai directement mon 20 qui est ici. Du coup, si je veux faire mon addition entre 10 et 20, j'aurais pas besoin de prendre la valeur qui est à l'emplacement de val3, parce que val3 a directement été remplacé. Du coup, là, si je fais execute, toc, dans R2, j'ai bel et bien le résultat de 10 plus 20, 30. Du coup, maintenant que j'ai réussi à faire mon addition, j'aimerais bien stocker le résultat de mon addition dans mon res. C'est un emplacement que j'ai créé spécialement pour mettre le résultat.
Alors, comment est-ce que je fais? J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose genre ADR, res et R2, là, c'est le registre où j'ai mon résultat, mais j'ai juste pas le droit de faire ça en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ranger mon résultat, il faut d'abord que je sauvegarde l'adresse de mon résultat dans un registre. Pour ça, je fais ADR, R3 et res. Du coup, je sauvegarde l'adresse de mon résultat dans R3. Et après ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle str. Et là, je vais mettre R2, ce que je veux mettre à l'intérieur. Puis, entre crochets, R3, là où j'ai mon résultat. Alors pourquoi il y a des crochets? La réponse simple, c'est parce que c'est comme ça, et si on met pas les crochets, ça fait une erreur. Du coup, là, si je fais mon execute, et que je vais à l'intérieur de ma mémoire, je vois que dans mon res, le contenu, c'est bel et bien 0,1e, ce qui correspond bien à R2, et c'est bel et bien mon 30, le résultat de 10 plus 20. Alors, rapidement quand même, avant de passer aux multiplications, on va quand même mentionner comment est-ce qu'on fait des soustractions. Alors la syntaxe c'est exactement la même que pour add. L'emplacement on veut mettre le résultat, le premier paramètre, le deuxième paramètre, sauf qu'au lieu de add, c'est sub. Du coup là je range dans R2 le résultat de R0 moins R1, le résultat de 10 moins 20, donc toc, j'exécute et j'ai bel et bien moins 10. Je vais quand même très rapidement mentionner pourquoi est-ce qu'ici on a FFFFFFFFF6. C'est tout simplement FFFFFFFFFFFF auquel on a enlevé A, auquel on a enlevé 10. Vu qu'on est en base 16, si on enlève 10 à tout ça, on a F et un 6. C'est juste comme ça que ça fonctionne le stockage de nombres négatifs, parce qu'avec des 0 et des 1, on ne peut pas vraiment stocker un moins. Alors avant qu'on parle de la multiplication, il faut que je vous montre quelque chose sur le binaire. La première chose qu'on va faire, c'est mettre un 1. Du coup là on a 1. Si j'ajoute un 0 à mon nombre en binaire, qu'est-ce qui se passe? Je le double en fait. Là j'avais 1, maintenant j'ai 2. Si j'ajoute encore un 0, j'obtiendrai 4. Si j'ajoute encore un 0, j'obtiendrai 8, 16, 32, et ainsi de suite. Et c'est avec ce principe qu'on va multiplier. Alors maintenant qu'on sait comment est-ce qu'on fait pour multiplier un nombre par 2, il y a une dernière étape à savoir faire avant qu'on voit comment est-ce qu'on fait pour multiplier n'importe quel nombre par n'importe quel nombre. Et cette étape, c'est de décomposer en puissance de 2 un nombre. Alors, pour décomposer un nombre en puissance de 2, il y a une méthode, et cette méthode, elle consiste à diviser successivement notre nombre par 2 et à chaque fois à prendre le reste. Du coup, ici, j'ai un algorithme qui le fait à ma place. Tant que mon nombre est différent de 0, je prends le reste de cette division par 2, et puis je le divise par 2. Faites pas attention à ça, c'est juste pour ajouter des espaces tous les quatre nombres pour rendre le truc un peu plus lisible. Du coup, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de décomposer 123 en puissance de 2? Ce que je fais, c'est je prends 123, je prends son reste de division par 2, ça sera 1 parce que c'est impair. J'écris 1, je divise ma variable par 2. Et je fais ça ainsi de suite jusqu'à ce que ma variable soit égale à 0. Donc si je tourne, j'aurai un résultat qui ressemble à ça. Mais ça ressemble pas à une décomposition en nombre en puissance de 2. Et ben en fait si, parce que c'est comme ça que fonctionne le binaire. À chaque fois, on a des puissances de 2. Vous pouvez vous rappeler l'histoire des boules dans la vidéo de C'est pas sorcier. Du coup, ça c'est mon 123 en binaire, et pour l'interpréter en puissance de 2, c'est 1 fois 2 puissance 0 plus 1 fois 2 puissance 1, et ainsi de suite. Plus 0 fois 2 puissance 2, et ainsi de suite pour obtenir ma décomposition en nombre binaire, en puissance de 2. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour multiplier une fois qu'on a notre nombre décomposé. Du coup, si on veut faire cette opération, 12 fois 34, la première chose qu'on fait, c'est on décompose 12 en base de 2, en puissance de 2, pardon. Et ensuite, on écrit 12 fois 34 par rapport à ça. Du coup, on a 4 fois 8 fois 34. Du coup, on a 4 fois 34 et 8 plus 8 fois 34. Et en fait, ça correspond à faire 34 fois 2 fois 2.
Du coup, on prend notre 34 en binaire et on ajoute 2 zéros à droite. Ici, on prend notre 34 en binaire et on ajoute 3 zéros à droite. Et ensuite, on fait la somme des deux là. Du coup, maintenant, on va voir rapidement ce que ça donne en ASM. Du coup, là, rapidement, j'ai setup pour qu'on ait notre première valeur dans R0 et notre deuxième valeur dans R1. Notre première valeur, c'est toujours 12, notre deuxième valeur, c'est toujours 34. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire des décalages vers la gauche de notre 34 pour pouvoir le multiplier par 2. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire L, S, L, c'est-à-dire faire un décalage vers la gauche, un décalage vers la droite, c'est avec un R. Du coup, L, S, L, on va mettre le résultat dans R2, du coup, toc, R1, et on veut faire un décalage de 3, du coup, toc, 3. On veut aussi connaître ce qui se passe si on fait un décalage de 2 pour pouvoir additionner les deux. LSL, R3, R1, hashtag 2. Et là, du coup, si on fait add R2, R2, R3, on devrait avoir notre résultat dans R2. Toc, 408. Et si dans une calculatrice on fait 12 fois 34, remarque qu'on a bel et bien 408. Du coup, aujourd'hui, on a une dernière chose à voir, et cette chose, c'est les branches. Alors, les branches, en gros, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de vous téléporter d'un endroit à l'autre de votre code, de commencer à lire du code qui est à un autre endroit. Pour faire la syntaxe pour faire une branche, comme ça, c'est B, votre condition, ici il n'y en a pas, et votre tag. Ici, du coup, ce qui se passe, c'est dans tous les cas, vu que j'ai aucune condition, je vais brancher jusque loop. À l'intérieur de loop, qu'est-ce que je fais? J'ajoute à R1, 1. Ensuite, je vérifie si... Enfin, je fais une comparaison entre R1 et 30. Cette comparaison, je vérifie si il y a une égalité entre les deux. Du coup, pour ça, je fais B, c'est pour faire une branche, et EQ, c'est pour vérifier que les deux sont égaux, c'est ma condition. Du coup, si R1 est égal à 30, je saute vers la fin, ce qui met fin à mon programme. Sinon, je rebranche vers loop. Du coup, là, ce qui se passe, c'est si je fais tourner mon code, on peut s'attendre à ce que dans R1, j'ai 30. Et c'est exactement ça. Je vais pas faire toutes les conditions des branches parce qu'il y en a quand même pas mal, mais elles peuvent être trouvées dans la documentation qui a été donnée par le prof. Donc aujourd'hui on a vu comment on fait pour travailler en ARM avec la mémoire, comment on fait pour mettre des valeurs en mémoire, comment on fait pour déclarer des constantes, et comment on fait pour réserver un emplacement de mémoire d'une certaine taille. On a aussi vu comment est-ce qu'on peut faire pour faire des opérations de base, l'addition, la soustraction, la multiplication. On a vu le fonctionnement des branches. La prochaine fois, on verra comment fonctionnent les tableaux.